Vous savez, sans moi, l'émission, elle se serait plantée depuis longtemps, hein. Je suis la caution sérieuse de Kezako. C'est moi qui ai le maître à bord. La caution masculine de l'émission. Sans moi, tout s'écroulerait. Bonjour. Bonjour. Juan Puradas, nouvel présentateur vedette de l'émission. La production m'a engagé pour toucher une audience plus masculine et pour contrebalancer avec la part de féminité des présentateurs actuels. Quoi? Voilà. Tout de suite les news. Plus sérieusement, je suis Guillaume Delamousse Je suis Juan Puradas. et vous regardez Kezako. Au programme aujourd'hui, les élections au Royaume-Uni La Macédoine, théâtre d'affrontements violents. et la loi sur le renseignement. Le 7 mai dernier, David Cameron et son parti, le Parti conservateur, ont remporté une victoire historique aux élections générales. En effet, ils ont remporté 331 sièges au Parlement. David Cameron et son parti sont désormais libres d'appliquer leur programme. Et parmi les propositions, il y a un référendum sur la sortie de l'Union européenne d'ici 2017. Pourquoi ce référendum a toutes les chances de passer? Pour ça, il y a 3 raisons. La première, c'est que David Cameron est libéré de la coalition avec les libéraux démocrates. En effet, le parti de Nick Clegg n'a remporté que 8 sièges au Parlement et ne peut désormais plus faire pression sur le gouvernement. Or, ce parti était profondément pro-européen. Deuxième point, le parti nationaliste UKIP a remporté 12% des suffrages. Or, ce parti-là est profondément anti-européen. Et on sent bien que dans l'esprit des Britanniques, la sortie de l'Union européenne prend de plus en plus de place. Enfin, troisième point, Cameron veut remplacer le Human Rights Act de 1998 par le Bill of Rights. Le Bill of Rights permettrait au système juridique britannique de se libérer des contraintes imposées par la Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg. Est-ce que le Royaume-Uni sera encore de l'Union européenne en 2017? C'est une question que l'on peut désormais se poser très sérieusement. Sans transition, la Macédoine, petit pays de 2 millions d'habitants, situé au nord de la Grèce et à l'ouest de la Bulgarie, qui a été la semaine dernière le théâtre d'affrontements violents entre un groupe terroriste kosovar et les membres des forces de sécurité. On a assisté à de véritables scènes de guérilla urbaine dans la ville de Kumanovo, au nord de la Macédoine, et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer, mais aussi de nombreux morts, une vingtaine, dont 10 des membres des forces de sécurité. Ces événements violents qui font suite à de nombreuses manifestations qui durent depuis 6 mois contre le gouvernement central. Selon le ministre de la Défense russe Sergueï Lavrov, on ne peut s'empêcher de penser que ces événements non revendiqués tendent à déstabiliser le pouvoir politique interne en Macédoine. La Macédoine, je vous le précise, qui soutient le projet de gazoduc Turkish Stream qui relie la Russie à la Turquie en passant par la mer Noire. Ce projet qui est très critiqué par les États-Unis et par Bruxelles. Mais par ailleurs, la Macédoine n'a pas pris part aux sanctions contre la Russie. Passons maintenant à la loi sur le renseignement. Elle a été débattue depuis le 13 avril et adoptée le 5 mai dernier. Elle permet au système de renseignement français d'avoir plus de moyens. Elle comporte notamment 2 articles. Le premier article permet l'interception de l'ensemble des données de l'ensemble des citoyens français en temps réel. Le deuxième article permet une surveillance massive de la population, ce qui pose évidemment la question de la liberté d'expression et de la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez, Juan? Écoutez, face aux attentats du 7 janvier, il fallait trouver une réponse. Et cette loi sur le renseignement est une réponse. Néanmoins, on tend vers un modèle à NSA à la française. Et on sait tout ce que ça a comporté et tout ce que ça comporte, ce modèle, après les révélations qu'a fait Edward Snowden. On tend vers un scandale. Néanmoins, l'efficacité réelle de cette loi est encore à démontrer. Vous l'avez dit, vous avez parlé de privation de liberté d'expression. Effectivement, cette loi sur le renseignement pose des questions, nous demande de nous poser des questions sur la liberté d'expression, notamment sur Internet, avec aussi cet aspect, cette valeur de l'anonymat qui existe sur Internet, et qui va peut-être finalement nous manquer avec cette loi. Malgré tout, en fait, il nous faudrait plus d'informations, plus de renseignements sur cette loi sur l'enseignement. J'adore. Je le tweet. On vous remercie d'avoir regardé ce nouveau JT avec nous. À bientôt sur Kezako. J'espère que t'as pas été trop impressionné par mon charisme avec moi. Quel charisme? Comment tu s'appelles? C'est parce que c'est plus confortable comme ça.